Le projet Solidark est avant tout un projet de société. Notre objectif est de conceptualiser, de développer et de promouvoir un nouveau modèle économique. Un modèle plus juste, fondé sur la décentralisation de la croissance économique. Concrètement, nous souhaitons œuvrer à l'implantation d'un système économique et politique qui sera véritablement démocratique. La mission de l'association Solidark est de favoriser une redistribution du pouvoir politique à travers la démocratisation de la création de richesses. En effet, le pouvoir ne devrait pas se réduire à un simple droit de vote, et encore moins à une élection. Le pouvoir, c'est aussi la capacité de produire de la richesse. Pour démocratiser la production de richesse, nous avons l'intention de développer la toute première Agora numérique. L'Agora numérique est une plateforme informatique. En fait, il s'agira d'une application numérique. La principale fonction de cette application sera de faciliter, et surtout de démocratiser, la création bancaire. L'Agora numérique permettra à tout le monde, que vous soyez une entreprise, une association ou un individu, elle permettra à tout utilisateur de se regrouper afin de rassembler des fonds et des capitaux financiers dans le but de créer des banques collectives d'investissement. Grâce à l'Agora numérique, vous pourrez être les créateurs et les propriétaires de vos propres local banks, des collectivités bancaires locales, autonomes et démocratiques, qui vous permettront d'avoir un contrôle total sur votre épargne ainsi que sur vos investissements. La deuxième fonction principale de l'Agora sera de faciliter la création monétaire. Grâce à l'application, chaque local bank pourra émettre sa propre monnaie d'échange. Ces monnaies complémentaires seront des monnaies souveraines. Cela veut dire que chacune de ces monnaies locales possédera sa propre valeur d'échange. La valeur ne sera ni indexée sur le dollar, ni sur l'euro, ni sur le franc suisse. Dans l'écosystème Solidark, la valeur des local coins est principalement soutenue par une réserve d'actifs et de titres financiers représentant la valeur économique réelle d'un circuit local. La valeur économique d'une région, d'un secteur d'activité professionnelle ou d'une communauté spécifique. En fait, il faut imaginer que toutes les entreprises d'une région ont choisi d'émettre et de vendre des actions ou des titres de propriété qui représentent leur valeur économique. La valeur des monnaies locales qui circuleront sur l'Agora sera donc indexée sur la valeur de ces actions et ces titres financiers, représentant eux-mêmes la valeur des entreprises de la localité en question. Cela signifie que, pour créer de la monnaie, chaque local bank devra posséder un panier d'actifs numériques représentant la valeur économique des entreprises et des organisations présentes au sein d'un circuit spécifique. L'évolution du cours des local coins ne dépendra donc pas uniquement de l'offre et de la demande, elle dépendra surtout de la croissance économique du circuit local en question. Grâce à cet écosystème, dans lequel chaque monnaie incarne un index économique représentant la valeur d'une localité, chaque utilisateur pourra choisir d'investir dans le développement d'une région ou d'un secteur d'activité spécifique. À travers l'épargne et surtout à travers la consommation, tous les utilisateurs de l'Agora numérique pourront donc investir tout en sécurisant la valorisation de leur propre portefeuille numérique. Ainsi, la croissance économique pourra enfin être décentralisée, ce qui apportera beaucoup plus de stabilité, de justice et de démocratie à l'ensemble du système. Le but du projet Solidark est de faire de nous des véritables consommateurs, des individus capables de prendre en main le destin de notre société. Attends, si je comprends bien, grâce à une utilisation quotidienne de l'Agora numérique, les utilisateurs pourront faire fusionner l'épargne et la consommation avec l'investissement. C'est génial! Au final, consommer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors si on pouvait choisir le type de monnaie qui finance notre consommation, on participerait directement à la croissance économique d'une localité, d'un collectif d'entreprises, d'une marque ou d'un label spécifique. En résumé, si j'ai confiance dans l'avenir économique d'une région ou si j'ai simplement envie de participer au développement d'un projet particulier, je n'ai qu'à acquérir ou utiliser leur monnaie. De cette manière, je pourrais contribuer à la croissance d'un circuit économique tout en profitant également de la valorisation du local coin en question. Grâce à l'Agora, mes achats deviennent des investissements. Je ne dépense plus, j'investis. Quand on y pense, c'est quand même mieux d'épargner et d'investir dans des monnaies complémentaires que dans des monnaies nationales. Là, au moins, c'est relatif à une économie réelle, à une véritable richesse. Exactement. L'Agora numérique incarne une place de marché décentralisée qui servira principalement à soutenir l'économie réelle
en favorisant la création de richesses au niveau local. Grâce à notre application, les collectivités bancaires auront tout intérêt à investir de l'argent dans des projets ou dans des entreprises qui participent à développer leur propre circuit économique. Imaginons que nous soyons en Suisse, dans la région de la Gruyère. On dit pas le Gruyère? Non, là je te parle de la région, de la Gruyère. Alors, imaginons que dans cette région, il existe une ou plusieurs collectivités bancaires qui ont choisi d'émettre leur propre monnaie d'échange. Plus cette monnaie locale prendra de la valeur par rapport aux autres, plus ces collectivités bancaires seront valorisées, car cela leur permettra d'engranger des bénéfices qui seront évidemment redistribués à l'ensemble des utilisateurs ayant participé à la création de leur propre banque régionale. Globalement, le but d'une collectivité bancaire est donc de faire en sorte que sa monnaie puisse prendre de la valeur, et pour ça, il est nécessaire de développer tous les secteurs d'activité liés à l'utilisation de cette monnaie locale. En résumé, les collectivités bancaires n'auront même plus besoin de réclamer des taux d'intérêt financiers. Et c'est normal, puisque leur intérêt se trouvera directement lié à la réussite ainsi qu'au succès des projets réalisés à l'intérieur de leur circuit monétaire. En plus des nombreuses monnaies locales qui circuleront sur la plateforme, le réseau Solidark se chargera également d'émettre une monnaie de référence, la solde. Cette monnaie sera une monnaie globale et stable. Sa valeur sera indexée sur une large réserve d'actifs. Cette réserve sera principalement constituée de titres financiers représentant des valeurs refuges, des actions, des biens immobiliers ou des matières premières. Il faut savoir que toutes les monnaies créées sur le réseau Solidark devront également correspondre à cette composition permettant de garantir une valeur réelle à la monnaie. En référence à la célèbre Agora de la Grèce antique, notre plateforme a été pensée afin de faciliter l'implantation d'un système économique démocratique, un écosystème dynamique qui rendra possible l'autodétermination citoyenne. En résumé, nous pouvons dire qu'avec cette application, nos choix de consommation feront de nous des véritables acteurs du système économique. Nous deviendrons des consomme-acteurs. Et cela permettra aux entreprises ainsi qu'aux particuliers de nouer des liens d'échange solidaires et surtout de valoriser des intérêts communs. Il est également important de préciser qu'il s'agira d'une application totalement décentralisée, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera sur une technologie de type blockchain. Grâce à cette technologie, qui est en permanente évolution, l'association Solidark souhaite développer un service de stockage de données qui permettra aux utilisateurs de pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ils pourront donc choisir de les conserver, de les utiliser, mais aussi de les vendre sur la place de marché de l'application. Solidark est une association à but non lucratif qui a pour objectif de s'organiser de façon décentralisée, sans autorité suprême. Le projet Solidark se veut en constante évolution. Pour réaliser nos objectifs et atteindre une décentralisation complète, l'énergie de la multitude nous est indispensable. Alors si toi aussi tu veux amener ta part de progrès, sache que Solidark a besoin de toi. Que tu sois un étudiant, un passionné, un expert, un professionnel ou même un amateur, tu peux nous contacter afin de participer à la conceptualisation, la promotion et au développement de Solidark. Peu importe ton domaine d'activité, si tu penses pouvoir contribuer à la réalisation de ce projet, alors n'hésite pas à rejoindre l'association. Solidark, la révolution en application. Tu aimerais en savoir plus? Rendez-vous sur www.solidark.org.